François Bon, les carnets, c'est ce qui se passe le jour même et comment ça conditionne les balades dans les livres. J'ai ressorti un essentiel. Wow. Jean-Pierre Brisset, œuvre complète rassemblée par Marc Desimo, et sur Jean-Pierre Brisset, on a celui-ci aussi. Alors là, il commence à jaunir, à durcir et tout ça, et pourtant, il n'y a pas de remplacement. C'est tout ce qu'on sait de Jean-Pierre Brisset, rassemblé par Marc Desimo, c'était chez Ramsay, oulala, 1986. Et comment ne pas oublier Brisset? Et comment ça peut être de notre responsabilité commune, là, anonyme, là, tout, la communauté conforme, celle des lecteurs, de dire à nous d'entretenir là la présence de Brisset. De 1880 à un peu plus de 1900, il est commissaire de surveillance administrative 4e classe à la gare Saint-Serge d'Angers, à la gare de marchandises, et il est logé là, évidemment, parce que tout le personnel du chemin de fer a toujours des chambres, c'est là qu'il vit, c'est là qu'il écrit. Alors on a son premier texte qui était un traité de la natation, ensuite il y a tous ses séjours en Allemagne, là ça y est, il entre dans la grammaire, et toutes les 300 ou 400 premières pages, c'est la grammaire, c'est fabuleux, la grammaire. Et puis ensuite, il reprend la création du monde, les lois de la parole, du point de vue de la création divine et de la création du monde. Jean-Pierre Brisset, le mystère de Dieu est accompli, livre saint et sacré réservé aux purs et aux élus, de Dieu est science, sonne 7e trompette, Apocalypse 6-15, chez l'auteur, en gare d'Angers, Saint-Serge, Maine-et-Loire, 1890, prix 5 francs, Angers, imprimerie spéciale, JP Brisset, et là, ça commence à devenir notre Brisset. Mais ensuite, un livre en appelle un autre, un livre en génère un autre. Et le suivant s'appelle La Grande Nouvelle. La Grande Nouvelle, la véritable création de l'homme, la résurrection des morts, tous les mystères expliqués. Et c'est pile l'année 1900, ça commence par En avant. Nous entrons dans notre sujet sans préambule. Alors, pourquoi aujourd'hui une fois par an, c'est bien de revenir là, dans Jean-Pierre Brisset. C'est un travail d'hygiène intérieure. Hier, ça fait des semaines que ça dure. Le temps gris, les nuages, la pluie. Alors, les inondations, c'est pas très grave. La Loire est un fleuve vivant, grossit, s'étend, déborde, se régénère comme ça. C'est même la force qu'elle nous donne en ce moment. La Loire est très haute, elle court. Et c'est plutôt les affluents, le Cher, l'Indre, la Vienne, c'est eux là, qui sont même repoussés par la Loire et qui débordent. Alors, hier, qu'est-ce que tu peux faire? Il faisait tellement moche, donc aller en bagnole et puis suivre là, ces petites routes entre la Loire et l'Indre, et ne pouvais plus traverser. Tu te retrouves là dans ces rues en cul-de-sac, ces tout petits hameaux. On va marcher quand même à ces endroits. Alors c'est tout noir, étal. Au contraire, ça vient dans les rêves, mais c'est pas grave. Et tout d'un coup, une hirondelle. Tu as tous ces trucs de guerre, d'angoisse, de monde qui va pas, de société précaire, instable, et tout ça. Tu sais, on sait même plus quoi en faire dans les mains. Et puis tout d'un coup, tu t'aperçois qu'ainsi, l'hirondelle elle a continué, elle est revenue. Et on a vu un gros héron s'envoler, grand gros héron, c'est beau, hein, héron qui s'envole comme ça. Et oui, parce que quoi? Parce que on a réentendu les premières grenouilles de saison. Quand tu réentends chaque année la première grenouille, comment tu ne reviendrais pas à Brisset? En avant. Nous entrons dans notre sujet sans préambule, l'esprit et la parole. La grande nouvelle que nous allons
te faire connaître. Il y en a qui rouspètent parce que des fois dans mes vidéos je dis tu aussi, alors que tu dis tu à qui? Là, tu dis que... Bah ouais, mais c'est la grande nouvelle que nous allons te faire connaître, lecteur, est l'explication des mystères au milieu desquels tu te meus comme un aveugle en plein midi. Ces mystères, ce sont tes origines. L'origine de ton corps animal qui est mortel. Et l'origine de ton esprit qui est éternel. C'est le propre esprit de l'éternel qui est en toi, qui va te donner la clé de tes mystères et te les expliquer. C'est l'esprit qui est le Père de toutes choses et la parole qui est son Fils unique qui vont t'instruire. Tu diras à la grenouille là-dedans. Attends, tout homme est heureux de s'entendre dire qu'il a de l'esprit, qu'il est plein d'esprit. Nous savons donc ce qu'est l'esprit. Quant à la parole, c'est ce que le lecteur lit et voit sous ses yeux. C'est son propre langage. Ton langage, c'est ce que tu lis, Brisset. Il y a dans l'esprit et dans la parole une loi cachée par la puissance de Dieu qui est esprit, laquelle fait connaître les mystères dont nous donnons ici la révélation. La grande loi cachée dans la parole, toutes les idées que l'on peut exprimer avec un même son ou une suite de sons semblables, vous allez voir le lien à la grenouille, ont une même origine et présentent entre elles un rapport certain, plus ou moins évident, de choses existant de tout temps ou ayant existé autrefois d'une manière continue ou accidentelle. Soit comme exemple les 4 sons, les dents, la bouche. On peut écrire l'aide en la bouche. Les dans la bouche, les dans la bouche, les dans la bouche, etc. Or, tout cela nous dit avec évidence que les dents sont seulement une aide. On peut s'en passer. Elles sont un lait ou blanches comme du lait. À l'occasion, elles sont aussi laides et alors c'est lait. L'étude de cette propriété de la parole qui est Dieu amène l'esprit à analyser chaque mot et à retrouver les idées qui l'ont formé. Ainsi, on a devant les yeux les actes que faisaient nos ancêtres avant que l'homme fût créé. Le premier langage humain, certainement, est formé de ce RT ne ment. Certes est ne ment. Ne ment signifiant je ne mens pas. Tu mens forcément. Tu mens forcément. J'accepte parfaitement. J'accepte parfaitement. Tu parles parfaite ou tu mens. Tu parles parfaitement. Du succès. Le premier qui cria du succès eut du succès. Le mot suc est le premier nom du sucre et on lui donne encore ce nom. Dans la langue primitive, qui était la langue actuelle en formation, les auxiliaires avoir et être se mettent souvent après la partie invariable du verbe. En feu, lait, c'est enfler. Morcelet, il faut le morceler. Je morce, le je morcelle, c'est lait, sel, et c'est lait. On sait là le sel en bouche, et je l'ai embouché. Appelé, élu, les eu, si eu, l'élu, chêne, et c'est du chêne, la chaîne est orcelé, oscelé. Les démonstratifs, le laisse, cette monton, son, se place souvent après le nom. Semonce, cela se disait en reprenant vivement son bien. Mamonce, jonce ou j'ai boursette, on se bourrait de boursette. La bourre fut du manger. Pour manger, il faut qu'on laboure. Le limon fut mon premier lit. Le saumon, regarde le saumon. Le premier saumon fut un ancêtre sauteur. Le bouton, le premier bouton fut une extrémité. Buisson, son buis, le buisson, au buisson, on aimait les buissons, c'était le but à atteindre. Le mot ist est, c'est moi, orce, etc. Et tu vois comme Brisset reste un exercice de formation, lecture à la voix haute, indépassable. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. C'est elle qui éclaire tout homme venant au monde. Maintenant que l'Esprit a bien voulu nous donner la clé des mystères de la parole, nous allons parcourir la création de l'homme dès la fondation du monde. Où vivaient les ancêtres? Ohé, logé, ohé, loge, je suis logé. On était donc logé dans l'eau. Donc, dans mon lot, je
mange. Dans mon lot, je mange, dans mon logement. Le premier lot était un lot dans l'eau, chacun y avait son lot. Auberge, auberge, à l'auberge. L'auberge était donc sur la berge des eaux. Océan, je suis dans l'océan. Les ancêtres nommaient océan l'eau où se tinrent d'abord ce sauce. La première sauce était un bouillon, et on nomme toujours bouillon l'eau bouillonnante. En sauce, il était en société. Dans la sauce, il y était, se dit aussi. Dans la société, les ancêtres vivaient en société. Dans le marécage, cache ou cassinette, dans le marécage, j'ai logé. Il faut déloger, donc d'où des marées, il faut démarrer, marée et loger. Ce fut un même acte d'hospitalité dans le mar et dans le marais. Par ou per eau, on s'est condensé. Alors j'y vais parce qu'il faut prendre chez Brisset toutes les étapes une par une. Et on y arrive déjà. Allons, tous les dieux, debout. Je vous évoque. Je vous ai par eau voqué. Vous êtes provoqué. Sortez de vos eaux profondes. Moi, l'Éternel qui vous ai créé, je vous ressuscite et vous appelle en jugement. Et on y est. Qui ne connaît de vue la grenouille ? C'est un charmant petit animal amphibie dont les formes ont déjà une ressemblance frappante avec celle du corps humain. Et encore, il ne connaissait pas l'axolotl de Cortázar. Comme on peut en juger par le dessin assez exact que nous donnons ici. Et il donne un dessin de grenouille. Ce qui distingue matériellement la grenouille de l'homme est considéré spirituellement chez ce dernier comme un défaut ou une exagération. Les yeux lui sortent de la tête, elle a la bouche fendue jusqu'aux oreilles, elle n'a pas de nez, sa tête est engoncée dans les épaules, elle fait peau neuve ou change de peau en restant la même bête. Cet animal est un vrai sauteur, un être rampant, se gonflant pour se faire craindre. Ces expressions et tant d'autres qui sont des figures chez l'homme étaient des vérités matérielles. Chez les ancêtres, les grenouilles sont douées d'une voix puissante et font entendre, entre autres, les cris Coac, 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 couic, kéré et réo, catacatache, keiket, on leur attribue aussi brekekex, ololo. C'est déjà tout un petit vocabulaire. Bien qu'il y ait mâle et femelle chez la grenouille, elle n'a pas de sexe apparent. La main n'a pas de pouce, les bras sont très courts, le cou n'est pas formé, la bouche n'a pas de dents, la peau ne présente de poils nulle part, le pied n'est pas coudé, il se termine en forme de nageoire. La parole, qui était au commencement, va témoigner des modifications que nous avons subies. Ce fut la venue du sexe qui causa le développement du langage chez les animaux ancêtres. Suivant les différents stages de cette formation, il y a des états d'esprit différents, et tant que le sexe incomplet dans sa destination ne servit qu'à l'évacuation des eaux qui s'étaient faites jusqu'alors par l'anus, l'esprit des ancêtres fut rempli d'innocence et de simplicité. Le mot sexe s'est ainsi formé qu'est-ce que c'est et est-ce ce que c'est, ce est que c'est, ce ex est le premier nom du sexe, nom qui a perdu sa première valeur en l'emploi pour désigner celui qui a perdu son emploi. Excroissance, ce ex est un excès, je ne sais ce que c'est, jeune sexe est, lorsque le sexe se forma, il était jeune, on ne savait ce que c'était, je ne sais tu sais, c'est bien, ce sexe est bien, le mot tu désigne bien, le sexe le désigne encore, ne dit-on pas à l'enfant, cache ton tutu, en principe, tous les mots ont été créés au moment des diverses évolutions du sexe. C'est de là que sont venus tous les sentiments d'amour et de haine, d'attraction, de répulsion. C'est là que les idées ont leur origine. Examinons encore. Qu'est-ce que ce AA est? Qu'est-ce que sexe A? Qu'est-ce que c'est A mot à mot? Qu'est-ce que c'est que j'aide? Viens enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que sexe A? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On voit que notre question la plus fréquente fut
créé alors que l'apparition du sexe le troubla l'esprit des grenouilles. Il fallait quelque chose de bien personnel pour intéresser nos stupides ancêtres. Combien de ces antiques animaux qui portent aujourd'hui un visage d'homme resteront indifférents à la révélation de leur origine par le Dieu de l'Évangile, la parole, l'allemand « Was ist das ?» Quoi est cela? S'analyse « Was ist ta, qu'est-ce que tu as ici, le vase inconnu, étant le sexe, et l'ancêtre accroupi au bord des eaux, le terrait dans la vase. Ainsi la vase et le vas allemand ont une même origine. Le dégagement de la tête, le cou rond est le contraire des transformations, le col au cou du colosse, le pouce, la grenouille n'a pas de pouce, mais c'est là exactement les dents. La grenouille n'a pas de dents. C'est avec leur venue que commença la numération. On compta les dents à mesure qu'elles apparaissaient, car leur apparition successive causait une certaine douleur et coïncidait aussi avec une augmentation de force et d'intelligence. Dans leur état parfait, les animaux du monde primitif n'avaient que 20 dents, 10 à chaque mâchoire. La 9e dent, et bientôt la 10e ensuite, montre l'époque où l'animal ancêtre atteignait sa perfection, car le nombre 9, qui se prononce aussi nœud, est le radical de nouveau. Or, le mot nœud, un des plus populaires, sert à désigner le mariage. Dans les nœuds de l'hyménée, les dents sont dents dans la bouche, mais ce mot eut aussi la valeur de pointes ou d'extrémités. Les orteils ont en allemand un nom similaire avec les dents Ditzehen, Dissarn, qui se prononce à peu près dizaine chez nous. Par conséquent, on peut en inférer que les orteils eurent aussi le nom de dents, car les ancêtres avaient l'habitude de l'offrir avec les orteils et aussi de se les placer dans la bouche. C'était un passe-temps que les enfants n'ont pas oublié. Ainsi, être sur les dents, cela veut dire être sur les pointes, être sur pied. Jamais les ancêtres n'ont pu, pas plus que nous, se placer sur leurs dents. Aidant ou Adam, un mot de Normandie, signifie être sur les pointes, se dit surtout en parlant d'une ersatz. Le corps se couvre de poils, le corps humain, ainsi que celui de l'ancêtre, se couvre de poils à mesure qu'il acquiert sa force. Chez l'ancêtre, le poil porta tous les noms que l'on donne à ce qui recouvre naturellement la peau des animaux. Il fut plume, laine, duvet, crin, cheveux. L'aîné. L'aîné signifie il ou elle est né. L'aine est si l'aîné. Le premier qui eut de la laine fut l'aîné. Comme aussi il était couvert de crin, il était crin. On craint encore celui qui est fortement poilu, le gaillard à poil. La venue de la barbe déplut. Et barbe. On commença donc par s'ébarber. À ce moment, on était encore dans les eaux. J'ai barboté. On continue à arracher tout poil qui pousse à un endroit où l'usage ne l'a pas rendu décoratif, mais alors on y tient. À peau et le à poil, on prenait le... Je tourne ma page. On prenait le poil sur la peau, de là son nom. À poil s'analyse aussi. À poil est le, ce qui signifie il est nu. Les cheveux, c'est ce que je veux, il me prend les cheveux. Lorsqu'on voulait ravir quelque chose à quelqu'un, on lui prenait les cheveux. La nourriture des ancêtres, la plus ancienne nourriture est celle de nos grenouilles, la mouche. L'ancêtre était un gobe-mouche. Celui qui était adroit faisait mouche à tout coup. On s'offrait des mouches en disant « ce mouche est » et avant de l'obtenir, il fallait se moucher. Celui qui prenait la mouche d'un autre lui faisait prendre la mouche ou se fâcher. Mouche eut la même valeur que bouche. Moucheron disait « tourne ta bouche » et le petit moucheron se tournait pour avoir une mouche. On sautait aussi après les sauterelles. On appelait apprendre le criquet qui est risqué. Et quand les ancêtres devinrent plus grands, ils se mirent à manger entre eux. Les gros mangeaient les petits. Les gens bons fournirent les premiers jambons. Le porc qui donne le jambon n'a pas de jambes et pourtant il y a jambes dans jambon. Jambes, on égale homme. Le cuisseau ou le cuisseau était une cuisse haut ou une cuisse hausse. Or, on ne dit pas la cuisse d'un veau ni d'un chevreuil. Pourtant, l'animal qui le premier fournit cuisseau ou cuisseau avait des cuisses les nôtres. Le gigot, et ainsi de suite. C'est épouvantable. Le calembour, le monde ancien... Pendant combien de millions d'années le globe
Job fut-il habité par ces enfants de la terre, nés dans le limon, vivant en société et se faisant une guerre continuelle? C'est là une question à laquelle nous n'avons pas de réponse précise à donner. Ce temps fut très long, ces ancêtres qui créaient ou parlaient notre langue n'avaient pas de nombril, ils portent dans la Bible le nom d'ange, archange, démon, diable et dieux infâmes. Dans la fable païenne, il s'appelle Uranus, le premier des dieux, et Vesta, la première déesse. Leurs enfants en ont Titan, Saturne. Titan, l'aîné, se soumet à Saturne qui doit dévorer ses enfants mâles. Quant à Titan, il est notre père, nous sommes des titans, mais comme il a cédé son droit d'aînesse à Saturne, la filiation des hommes s'établit par Saturne. Saturne, en effet, trompé par sa femme, laissa échapper à sa voracité Jupiter, qui est appelé le père des vieux et des hommes. Il oublia aussi de dévorer Neptune, Platon, Junon. Ce sont là des symboles résumant un monde. Le monde ancien se transforme, et puis on arrive à la laïcité. Toutes ces choses se trouvaient écrites, et puis les ancêtres, le roi, l'homme, l'antéchrist, les mystères dévoilés, la rédemption, ces trois-là sont un. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi déjà André Breton nous disait chaque année, à la première grenouille, Rolly, Brisset, la reine des cieux, on appelle les grenouilles reines ou reines. Il y a là une origine commune. Le mot marraine veut dire mar-reine et marraine. La marraine n'est pas mère de l'enfant, et ma vaut aussi mal ou mauvais. Les marraines n'étaient pas de bonnes reines. Les bonnes reines, c'étaient les reines mères, les premières mères. Sans cette origine, on ne parlerait plus de reine mère que de baronne mère. Le mot parrain nous dit peau à rein, saute sur mon dos. Ma reine dit la même chose. La première reine qui enfanta fut aidée par un parrain et une marraine. Quand les reines ou grenouilles changent de robe ou de peau, elles se font déjà aider par deux suivantes. Sur la reine, les diables combattent sur la reine, ou le sable qui sauterait sur la reine. Les reines, on tenait les reines par les reines ou avec les bras vers la partie rénale, les riverains, les riverains s'accouplaient avec les riveraines sur les riveraines et s'y tenaient rivés, comme les premiers cieux étaient sur les rives. La riveraine était reine des cieux. La première de ces reines fut mère le fut du premier Dieu. La première de ces reines qui fut mère le fut du premier Dieu. Tous les diables et démons l'adorèrent, ainsi que son enfant, le premier-né d'une mère, ainsi par une mère, etc. La grenouille a la voix déjà humaine. Elle fait entendre clairement le cri coac pour nous appeler à la coaction. Elles se réunissent en foule à l'époque des amours printanières et font éclater des chants qui ne cessent pas, de même que l'homme. La grenouille est peu matinale, mais ses chers petits êtres aiment les soirées chantantes. La grenouille passe l'hiver engourdie dans le fond du limon. C'est par une suite de cette faculté que les fakirs de l'Inde se font enterrer jusque pendant 3 mois et sont rappelés à la vie par de tièdes ablutions. La grenouille a le cou enfoncé dans les épaules. Le développement du cou vint en même temps et après la venue du sexe qui était l'indice que l'on était né. On disait donc il est né, cou est fait. Quand le cou était formé, c'était un grand bonheur d'être né coiffé, car la venue du cou donnait du torticolis dont nous souffrons encore. Qui était né coiffé était haut, collé, monté. Je suis haut, col est monté. La venue du cou dégagea la première coiffe. Le cou est à feu. En dégageant cette coiffe ou tête, donnant un feu dans la gorge et autour du cou, la souffrance chez les démons se nommait feu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voici donc les morts ressuscités, et par la puissance de la parole, ils vivent avec nous. La parole nous certifie aussi dans son livre de vie avec le verbe survivre, vivre plus longtemps que nous,
survécûmes avant que les dieux finissent. Nous avons survécu avec les dieux, et avant que l'homme fût, nous survivions dès le commencement de toutes choses. Et comme il est certain que nous survivons, il est aussi certain que nous survivons quand l'homme ne se... Nous survivrons quand l'homme ne sera plus. Nous survivrions même quand des éléments de tous les globes se dissoudraient, car il faut que nous survivions pour repeupler les nouveaux mondes. La parole nous dit aussi où nous survivions, car sur, au-dessus, l'italien survivere, sopravvivere ne parle que d'en haut. Le français nous donne plus de certitude. Il y a survie que il y a de survie que la survie. Ce n'est pas là du surnaturel, mais du surnaturel. Le surnaturel est pour ceux qui ne croient pas à la toute-puissance. Nous allons maintenant entrer dans le fond de notre sujet. Jean-Pierre Brisset. Et si on pense sérieusement à ce qu'il nous dit, ça ira peut-être un peu mieux là, pour traverser le monde et la journée. Journée annuelle Brisset. Vous l'avez fait la vôtre? Vous l'avez ça dans votre bibliothèque? Comment? Qui ne pourrait pas?